Samba po. Je sais pas ce qui est écrit dessus. Alors, monsieur, voilà. D'être unis à la communauté des élus par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs pour écouter la parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux, au 13e chapitre,
les 8 premiers versets. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans les savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance: le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la poisson vinaigrée en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix et juillet: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de nous réunir à nouveau? Est-ce que vous n'avez pas une façon de nous retromper que j'ai choisi et que je vous propose? Soit parce que nous croyons en ce Dieu qui est le Dieu du souvenir. Non, nous souvenir de Dieu, nous souvenir de ce que nous aimons.
devons nous souvenir de ceux que nous avons aimés et qui sont leur foi. Nous étions au cimetière hier. J'ai écouté les paroles de personnalité. Nous ne pouvons pas laisser passer l'événement sans pour autant nous souvenir d'elle, d'autant plus que elle a été pour nous. Aucun événement ne peut l'effacer. Nous nous souvenons d'elle parce qu'en réalité, elle est une partie de nous. Elle est tout simplement dans une chambre à côté. Mais la mort peut avoir réussi à l'effacer de nos yeux sans pour autant l'effacer de notre mémoire. À effacer sa voix de nos oreilles, mais sans pour autant l'effacer de notre pensée. Donc elle continue à être présente et nous ne pouvons que nous souvenir d'elle. Alors parce que nous nous souvenons d'elle, nous croyons qu'en nous souvenant d'elle, Dieu se souviendra aussi de nous. Amen. Parce qu'il est le Dieu du souvenir. Il nous invite à nous souvenir des autres. Alors, il se souviendra aussi de nous. Rappelez-vous, il est le Dieu qui, quand vous vous souvenez et vous lui demandez de se souvenir de vous, il se souvient toujours. Prenons le premier exemple. C'est l'exemple d'Abraham. Un homme qui a marché dans l'intégrité avec Dieu. Mais cet homme, après autant de temps, il a vécu sans enfant. Dieu se souvient de lui. Et quand nous sommes en train de l'invoquer comme le Dieu du souvenir, nous le disons même dans notre turbulence, même dans notre détresse, qu'il se souvienne de nous. Même si aujourd'hui nous traversons des moments difficiles, qu'il se souvienne de nous. Même si aujourd'hui nous avons beaucoup de questionnements, qu'il se souvienne de nous, autant qu'il s'était souvenu d'Abraham. Demande encore cette fois-ci. Et quand il a invoqué le souvenir de Dieu, Dieu s'est souvenu de nous. Quand nous invoquons le Dieu du souvenir, il va se souvenir de bien-aimé. Quand nous nous souvenons des autres, quand nous nous souvenons de ceux que nous avons aimés, lui aussi se souvient de nous. Voilà. Une femme pour qui héritait l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses enfants? Seigneur, souviens-toi de nous dans ce que nous avons comme problème. Seigneur, souviens-toi de nous parce que nous avons comme incertitude devant nous. Parce qu'après tout ce temps de deuil, on se dit, qu'est-ce que la vie va devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais parce que vous croyez en Dieu, en ce Dieu du souvenir, nous l'invoquons ce soir pour qu'il se souvienne de vous, pour qu'il se souvienne des enfants et pour qu'il se souvienne de tous ceux qui sont autour de vous. Que tout le bien qu'il a fait à ceux qui l'ont invoqué dans le souvenir, qu'il le fasse aussi pour vous. Qu'il soit ce Dieu qui vous regarde aujourd'hui et dit, comme ils avaient été blessés, je vais me souvenir de pour penser leur blessure. Que le Seigneur en qui vous croyez, que le Dieu du souvenir se souvienne de vous. Votre PDG qui se souvienne de vous, qui se souvienne de vous les enfants, à travers vous tous les autres enfants, qui se souvienne de toute la famille, qui se souvienne de nous tous qui sommes réunis ici, pour que nous voyons sa gloire et sa puissance. Amen. Pour la famille de Maman Bienvenue, que le Seigneur leur accorde la force de marcher avec courage sur la route de la vie, qu'ils trouvent près d'eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main. Prions le Seigneur.
si la loi de la mort nous afflige, sur nos enfants, nous implorons ta bonté, mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, nous avons. Amen.
écrire un peu pour que je ne sois pas long. Mon adresse, c'est d'abord à ma tendre épouse. Bienvenue. Que j'appelais intimement Moubi pour dire à Moulongo bienvenue. Cher Moubi, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu sacré, pour te dire encore une fois au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt. Et tu nous as rappelé qu'ici-bas, notre vie est peu, vraiment peu de choses. Il y a un an, c'était hier, aujourd'hui exactement jour pour jour, un an et un jour, tu nous as quittés. Le temps a su apaiser la douleur, mais sans l'effacer. Ton souvenir est gravé à jamais dans nos cœurs et notre amour pour toi n'a pas diminué. Nous continuerons à honorer ta mémoire pour toujours. Repose en paix, ma très chère épouse. Merci à vous tous. Vous nous avez permis à traverser une période très difficile, mais aussi vous nous avez permis à trouver du réconfort. Je ne cesserai de vous remercier. Je ne le souhaite pas, mais moi je le vis. Alors j'ai le devoir de vous avertir, mes sœurs, mes frères. Prenez bien soin de vos maris, prenez bien soin de vos épouses. Moi, je n'ai pas eu le temps de regretter parce qu'avec ma défunte épouse, on a eu énormément de souvenirs. Et ce sont ces souvenirs qui m'ont permis à moi et à mes enfants de tenir. Le travail, c'est bien beau, mais votre mari, votre époux, c'est plus important. Merci. Touche à sa fin. Élevons-nous pour recevoir la bénédiction finale.
Ça va? Ça va, merci. Oui, ça c'est Oumidi. Mais jusqu'aujourd'hui. Merci. Je me présente d'abord. Moi, je suis beau-père à Maman Bienvenue. Je suis l'oncle paternel du mari de Maman Bienvenue. Le témoignage, je crois qu'il n'y a pas plus élégant, plus éloquent que ce que son mari a prononcé à l'église. L'union, l'homme et la femme. Il a même demandé au couple qui était à l'église, c'est le moment, pendant qu'on vit, c'est le moment qu'il faut s'occuper de votre épouse, de votre mari. Donc, le souvenir que j'ai de Maman Bienvenue, c'est qu'elle était bien accueillante chez elle. Jamais fâchée, aucune fois je l'ai trouvée fâchée. En tout cas, la perte de Maman Bienvenue ne sera pas oubliée de sitôt. Merci. Quel message vous adressez aussi à la famille? À la famille, j'adresse le message de l'union. Ça a été toujours notre mot d'ordre dans la famille Moulongo, c'est l'union. Ensemble, nous sommes forts. Et nous gardons toujours, nous faisons un effort pour garder cette union-là. Témoignages, il y en a beaucoup, hein, parce que ça fait déjà des années qu'on a commencé les tout débuts avec Maman Bienvenue. Hein, on a vu notre frère nous présenter et puis voilà, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, les enfants ont grandi. Vraiment, ce n'est que des beaux souvenirs que nous puissions avoir avec Maman Bienvenue. Et la preuve aujourd'hui, c'est que elle nous rassemble. Vous voyez le monde qu'il y a ici, hein? La preuve, c'est qu'elle nous rassemble encore. Elle avait toujours l'habitude de nous accueillir chez elle et aujourd'hui encore, elle nous rassemble. C'est tout ce que moi je peux dire. Hein? Des beaux souvenirs de la part de Maman Bienvenue. Donc, merci d'exister, Maman Bienvenue. Merci à vous.